to fade. When you're up on the mountain, talk comes so easy. When life's at its best, now it's down in the valley, trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He makes them right. And the God of the good time is still God in the bad time. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the Le même Dieu que tu as connu dans les montagnes est le même Dieu même dans la vallée. Et quand les choses vont aller mal, il est celui qui va les remettre en place. Il est le Dieu des bons moments comme des mauvais moments. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et nous donnons la parole à notre frère, le responsable Amani. Bonne écoute et que Dieu nous bénisse. On ne le voit toujours pas, hein? En tout cas, moi, je ne le vois pas. Active ta vidéo. C'est bon? C'est bon, vous me voyez n'est pas maintenant? activé. Ton son est activé, Ma mais pas la vidéo. vidéo. Il y a une petite caméra sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Clique dessus. Oui. Allô, bonsoir à tous. C'est bon? C'est bon? Non, on va Oui, pas. Bonjour, On ne me voit toujours pas? Anderson, bonne arrivée. C'est un moment de rafraîchissement spirituel, d'éducation. Un moment aussi qui nous permet de vivre un temps. Ce soir, il m'a été demandé de partager avec vous une méditation. Et cette méditation, Dieu m'a mis à cœur de la prendre dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 26. Et donc, c'est tout le chapitre, mais vu le temps, qui n'est pas beaucoup, quelques versets que nous allons lire et tirer les leçons spirituelles pour notre marche chrétienne. Amen. Et donc,
Je voudrais que nous lisions Genèse chapitre 26, à partir du verset 1 au verset 3. Et ensuite, nous allons lire Genèse, toujours chapitre 26, du verset 12 au verset 13, pour pouvoir bien comprendre le texte. Amen. Genèse chapitre 26, verset 1. Je lis. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Verset 12. Il est dit, Isaac s'aima dans ce sentier, car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Donc, c'est un texte qui a déjà fait l'objet de beaucoup de prédications, mais qui est toujours riche en enseignements. Il regorge beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons spirituelles. Quand nous lisons le texte de façon littérale, les premières analyses que nous faisons du texte, c'est qu'Isaac, notre arrière-grand-père dans la foi, ce patriarche, a vécu également en son temps, aussi en son temps, des temps difficiles. La Bible dit qu'il était dans un contexte de famine. Et une famine, pour le rappeler, une famine peut se définir comme une pénurie sévère d'aliments nécessaires à notre subsistance. Et donc, si nous voulons bien comprendre ce que c'est qu'une famine, utilisons le mot absence de nourriture. Et donc, une famine, c'est aussi une absence de nourriture, mais de façon prolongée. Pas une absence de nourriture d'1 ou 2 jours, de façon prolongée qui peut affecter de nombreuses personnes, qui peut affecter une région, affecter tout un pays. Et les conséquences d'une famine peuvent être désastreuses. Isaac, notre grand-père dans la foi, s'est trouvé dans ce contexte-là. Et la Bible dit que lorsqu'il eut cette famine, Isaac, qui était un père de famille, se sentant menacé, la Bible dit, il mûrit l'idée de fuir pour se rendre en Égypte lorsque Dieu lui apparut. Au verset 2, il est dit, Dieu lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il eut la grâce d'entendre la voix de Dieu pour lui dire, ne descends pas, reste. Et la Bible dit que dans ce pays où Dieu lui dit de rester, c'est dans ce pays qu'Isaac a sémé. Il a sémé, il a obéi à la voix de Dieu, il s'est exécuté, il a sémé, et la Bible dit qu'Isaac devint fort riche. Que Dieu nous bénisse. Et donc, ça, c'est une analyse littérale du texte. Ce que nous attendons, c'est les leçons spirituelles qui peuvent se dégager de ce texte. Les premières leçons spirituelles que nous devons retenir,
en tant qu'enfant de Dieu, c'est que de la même manière qu'Isaac vivait des temps difficiles, a vécu des temps difficiles, c'est de cette même manière que nous vivons actuellement et je dirais même présentement des temps difficiles. Aujourd'hui, nous vivons une crise planétaire, internationale, une crise nationale, une crise sanitaire à coronavirus. Et tout le monde crie par-ci, par-là. Les conséquences de cette crise ont fait que plusieurs, et certainement plusieurs de nos frères en Christ, ont dû perdre leur emploi. Il y en a qui vivent des moments difficiles, mais qui sachent que dans la Bible, il y a également des personnes qui, en leur temps, ont vécu des moments difficiles. Et la Bible dit que dans les derniers temps, nous vivrons des moments difficiles. Et ça, c'est la première leçon que le chrétien doit pouvoir incruster dans son esprit. La Bible ne se contredit pas. Les moments difficiles viendront. Mais la Bible dit, Dieu même nous a dit que lorsque nous verrons ces temps difficiles, nous devrons savoir que ce ne sera pas encore la fin. Et si nous pensons que cette crise que nous vivons est si difficile, si la perte de nos emplois, la perte est si difficile, mais sachant qu'il y aura encore des temps difficiles qui viendront. Ce qui est important, qu'est-ce que les premiers chrétiens ont fait lorsqu'ils étaient dans leur temps difficile? Quelles leçons nous pouvons tirer pour nous-mêmes, notre vie au présent? La Bible dit que nous vivrons des temps difficiles, mais ce qui est important et ce qui nous réjouit, c'est ce que Dieu lui-même nous dit dans 1 Pierre 1, verset 5, quand il dit « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Donc, pendant que nous vivrons ces temps difficiles, Dieu est prêt également à révéler ses enfants que nous sommes. Et c'est ce qui s'est passé au temps d'Isaac. Isaac vivait des temps difficiles, mais ça n'a pas empêché Dieu, en ces temps difficiles, de révéler Isaac à Guérar. Les temps difficiles n'ont pas empêché Dieu de bénir Isaac au point qu'il devient un homme fort riche. Il arrive des moments où, lorsque nous traversons des épreuves, que nous paniquions. Et donc, l'une des leçons que je voudrais que nous retenions à partir de cette méditation, c'est qu'aucune situation ne doit nous ébranler ou ne doit nous amener à paniquer en tant qu'enfants de Dieu. L'une des choses que nous devons rechercher lorsque nous traversons une épreuve ou une situation, c'est de rechercher l'orientation du Seigneur. La Bible dit au verset 2, dans Genèse 26, au verset 2, que l'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte ». Nous voyons là clairement que Dieu donne une orientation à Isaac. En tant que père de famille, en tant que prophète établi dans notre famille nucléaire, comme notre famille élargie, nous devons faire attention de ne pas manquer d'entendre la voix de Dieu, nécessaire pour notre salut. Si Isaac n'avait pas entendu la voix de Dieu, peut-être qu'il serait descendu en Égypte et il se serait égaré, il se serait perdu. Dieu n'a pas dit qu'au moment où tout le monde criera à conjuration, Dieu n'a pas dit que lorsque les temps seront difficiles, Dieu n'a pas dit qu'il ne nous bénira pas. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui, prenant pour prétexte
ces moments difficiles, sont assis à la maison, croisent les bras et ils sont là, dorment, attendant que les temps deviennent meilleurs. Aucun temps ne deviendra meilleur. Si Dieu a béni Isaac à des moments difficiles, pourquoi pas toi? C'est le même Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, dans le livre de Romains 12, verset 2, que nous devons apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous, même au temps difficile. Et donc, s'il y a une chose que l'enfant de Dieu doit pouvoir retenir, que les responsables que nous sommes, des travailleurs que nous sommes, nous qui constituons un pilier important pour l'Église, s'il advenait que tous nous baissions les bras, ça voudrait dire que l'Église elle-même risque de sombrer. Parce que c'est vrai, il faut prier, il faut jeûner, mais nous savons tous que sans moyens financiers, l'Église ne peut pas fonctionner. Et c'est nous qui sommes le poumon de l'Église. Et donc, j'exhorte tous les travailleurs qui sont sur cette plateforme et qui m'écoutent de ne pas baisser les bras pour attendre. Il y a certainement, il y a une porte qui est fermée certainement, mais il y a une autre porte que Dieu est prêt à ouvrir pour toi. Amen. Pourvu que tu saches discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'au verset 12, la Bible dit que Isaac, ayant entendu la voix de Dieu, ne s'est pas contenté que d'entendre la voix de Dieu. Bien souvent, quand nous recevons une prophétie, nous disons, Dieu nous a promis la richesse et nous nous enseignons. La Bible dit que il était en temps de famine, mais Isaac a sémé. Sémé, ce qui veut dire qu'Isaac a travaillé. Il a sémé en temps difficile, en temps de famine, et la conséquence, c'est qu'Isaac a récolté au centuple au verset 13, ce qu'il n'aurait même pas pu pouvoir récolter si les temps même étaient normaux. Peut-être que les temps difficiles sont les temps que Dieu a prévus peut-être pour ton élévation. Mais tu ne sais pas. Une fois, nous avons médité ici avec le responsable 12 ans que nous devons pouvoir attendre le temps de Dieu. Mais attendre le temps de Dieu, c'est aussi pouvoir discerner le temps de Dieu. Une chose est d'attendre le temps de Dieu, mais une chose est de pouvoir discerner que le temps de Dieu est arrivé pour moi. Est arrivé. Le temps de Dieu peut arriver et sans discernement aucune, tu peux rester là à continuer d'attendre alors que c'est ton temps. Alors que c'est le temps de ton élévation. Amen. Et c'est pourquoi je voudrais exhorter ce soir, à partir de ces petits tests, de Genèse chapitre 26, verset 1, verset 2, et Genèse chapitre 26, verset 12 au verset 13, que nous ne devions pas paniquer, nous ne devions pas nous troubler, même en temps difficile, si du moins nous sommes enfants de Dieu, car c'est en ces moments même que Dieu a prévu de nous révéler selon 1 Pierre 1, verset 6. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci. Amen. Je pense que on doit donner le temps aux responsables à Mani de développer bien ça. Parce que c'est le livre de Genèse 26, de tout le livre de Genèse, c'est mon passage préféré. Tout le livre de Genèse 26. C'est pourquoi vous vous souvenez, une année, on a donné pour thème de veille de la sésame, même sol, pas même sort. Même sol, pas même sort. Je veux dire que, comme le restaurant Manu l'a dit, la saison dans laquelle nous vivons est une saison peut-être qui est une saison non favorable pour certaines personnes. Mais la Bible déclare que le temps de ta bénédiction, là, c'est maintenant. Vous voyez? Et donc, vraiment, c'est tellement
Ça répond tellement à mes aspirations que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut ajouter. Je vais vous laisser la parole. C'est ce qu'on fait quand l'exhortation est donnée. On laisse le soin aussi à tous les autres personnes dans la conférence de donner aussi leur contribution pour continuer à nous édifier. Donc, merci beaucoup, responsable Amani. En tout cas, j'ai eu Amani pratiquement à 14h30. Je lui ai dit, écoute, c'est toi qui vas nous édifier. Il dit, mais maintenant tu m'appelles. Il dit, mais attends, tu as dans ta besace beaucoup de bénédictions que le Seigneur t'a données. Tu es en train de garder sur là-bas. Viens, tu as déversé aussi sur nous. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Donc, on vous laisse la parole. Vraiment, celui qui est volontaire peut prendre la parole. Don't be shy. Est-ce qu'un volontaire veut prendre la parole? Il a parlé de la saison qui n'était pas une saison favorable. Et il a parlé de l'écoute de la voix de Dieu, l'orientation, l'instruction de Dieu, pour dire que tu ne vas pas aller dans ce pays, mais tu vas rester dans ce pays. Et il est resté, il a sémé. Combien d'entre nous pensent aujourd'hui à s'aimer dans ces temps difficiles? Comme le responsable Sylvain pouvait le dire le samedi dernier, son entreprise est en train de rechercher des gens qui ont des portefeuilles dont il veut se débarrasser. C'est-à-dire des portefeuilles d'affaires dont il veut se débarrasser et ils sont prêts à acheter maintenant. Elle dit, aïe, mais on est en pleine période de crise, le monde entier, même Airbus même est en train de fermer pratiquement. Puisque une compagnie aérienne, son chiffre d'affaires, c'est dans les vols. Il n'y a plus de vols. Donc, toutes les grandes compagnies que vous connaissez sont en train de faire faillite. Alors, dans une telle atmosphère, comment est-ce que c'est là que mes gars veulent acheter des portefeuilles? Ça veut dire que voilà des gens qui ne voient pas avec le même œil que nous. Donc, quelqu'un veut prendre la parole, c'est ouvert. Hein? Moi, je voulais bénir le responsable Amani. Ouais. Donc, l'avantage que nous avons d'être dans cette émission formidable qui est les œuvres émissions, c'est que nous avons des responsables équipés, valables, Amen. prêts à l'œuvre et pétris de talent. Amen, amen, amen. Amen. Amani nous a beaucoup aidé à sa parole, stimulé. Oui. Je voudrais vraiment te saluer pour cela. Amen. Amen. Dieu nous demande de ne pas voir comme le monde voit effectivement et d'aller même au-delà de nos sentiments, de nos émotions, de peur, d'hésitation, ou bien même d'écouter notre raison. Parce que des fois, de façon cognitive, on a des hésitations. Parce que la raison nous dit, écoute, tu vois que ça ne marche pas. On est en période de famine. On est en période de sécheresse. Depuis quand tu as déjà vu des graines semées en terre aride qui vont marcher? On est en période où il n'y a même pas de l'eau pour arroser tes cultures. Comment ça va pousser? Ça, c'est la raison. Mais notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Il est au-delà de la raison. Il est au-delà de ce qui est manifeste. C'est un Dieu qui fait des choses qui dépassent vraiment l'entendement. Et Amani nous a dit, effectivement, Isaac a sémé pendant qu'il y avait la pénurie, pendant qu'il y avait la famine, pendant que c'était dur. Et il a récolté plus que même si tout le temps était normal. Oui, c'est ça qui est extraordinaire avec notre. C'est ça. Donc vraiment, Amani, soit béni. Amen. Voilà un peu mon commentaire. Amen. Il aura certainement l'occasion de nous développer encore ce même message. Oui. Amen. Allez, sois béni. Amen. 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 Je voudrais intervenir à la suite de l'ancien tra. Voilà, je voudrais intervenir. Merci à l'ancien Amani qui nous a donné une méditation digne d'un révérend. Serviteur de Dieu. Alors, je note avec beaucoup de joie que l'exhortation que vient de donner Amani, on va dire le pendant de
de ce que, par la grâce de Dieu, j'avais communiqué il y a, je crois, 2 semaines. C'est ça, c'est ça. Le temps de l'action, le temps favorable que le Seigneur a prévu. Et en plus du temps aujourd'hui, je retiens qu'il y a également un espace favorable. Un espace favorable. Dieu a dit à Isaac, tu restes ici, tu ne vas pas, tu ne descends pas en Égypte. Et il y a également le temps, mais il y a aussi l'espace. Et c'est vraiment ce que je retiens. Et ça me ramène à l'esprit 2 autres passages bibliques. Celui, premièrement, de Lot et d'Abraham. Abraham et son neveu Lot, lorsqu'ils devaient se séparer, Lot a levé les yeux, il a regardé la verdure et s'est orienté d'après la verdure. Il a choisi un espace d'après ses yeux et comme Tra vient de le dire, au lieu de le choisir d'après l'esprit de Dieu. Et puis il y a également la pêche. Quand Jésus était avec ses disciples, lorsqu'il y a eu le choix des disciples d'ailleurs, de Pierre et autres, où le Seigneur leur a dit retournons et jetez les filets. Donc je bénis le Seigneur pour cette méditation. Et je prie que le Seigneur nous dit à chaque fois dans ce qu'on doit poser comme action, là où on doit le faire, le moment de le faire, mais aussi le lieu de le faire, parce que le lieu est vraiment, vraiment, vraiment important. Moïse est monté sur la montagne pour sa première rencontre avec Dieu. En fait, on ne fait pas tout n'importe où, en fait. C'est vraiment ce que je retiens de ce passage. Et je dis merci pour cette véritable que nous êtes venus aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, 12 ans, pour cette brillante contribution. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je vois responsable Kouma. Atta, c'est ta première participation, donc tu dois nous donner au moins ton feedback, ton retour d'expérience. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Oui, je n'ai pas eu la grâce de suivre l'intégralité. C'est ça. Oui, je n'ai pas eu la grâce de suivre l'intégralité de l'intervention, mais plus ou moins avec les différents commentaires, je perçois l'esprit du message et ma joie est grande de participer. Je dis pour la première fois en tout cas. Hein, voilà, pour participer de la première fois à cette rencontre-là, partager les témoignages, les enseignements des uns des autres, les expériences, les exhortations aussi, puis aussi l'appel à la foi en un Dieu grand, voilà, qui n'est pas seulement, comme la Bible dit, le Dieu des vallées, mais aussi qui est le Dieu des montagnes. Donc, il n'est pas seulement le Dieu au moment où les temps sont pluvieux, mais aussi qui est le Dieu du désert. Donc, que ce soit une période de vaches maigres ou une période d'abondance, notre Dieu est le même. Et la foi que nous avons en lui, voilà, cette foi-là, quel que soit, je pourrais la comparer, cette fois-là, à un grain de sénévé. Dieu peut, cette foi faible-là, nous faire grandir, nous faire des grandes surprises, des surprises qui étonneront le monde. Vraiment que Dieu nous bénisse. Et voilà, je pense que ça rejoint, comme les précédents serviteurs de Dieu, je veux dire enfants de Dieu l'ont dit, voilà, le passage où en plein désert, Dieu fait sortir de l'eau d'une pierre, une pierre qui est la matière dure dans un lieu où voilà, les gouttes d'eau sont des denrées rares. Donc, il faut dire que notre Dieu, voilà, il est au-dessus, au-delà de tout ce que l'esprit humain peut penser. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, responsable Kouma. Merci beaucoup pour cette contribution. Responsable Baza. Oui. J'avoue que j'ai été pleinement édifié. Hein? Je résumerai le message d'Amani comme ceci, hein? Ou alors même de toute la plateforme.
En tout cas, le monde dirait génération consciente. Mais j'ai envie de dire plutôt que la Bible dit génération révélée. Parce que de plus en plus, il y a des personnes comme Amani, en tout cas dans l'Église, qui s'élèvent et vraiment qui nous sortent de bonnes choses. Là où, quand il y a la difficulté, la réaction qui vient tout de suite, c'est de reculer. Maintenant, il y a des personnes comme Amani qui nous disent non, il faut avancer. Il ne faut pas baisser les bras. Et de plus en plus, j'entends cela. Et je pense que de plus en plus, Dieu est en train de positionner. Voilà ce qui me réjouit dans cette période-là difficile que nous vivons. Que ce monde. Amani a dit qu'il n'y aura pas de période calme. J'essaie de paraphraser. On ira certainement de mal en pire, mais il faut quand même qu'on puisse se positionner malgré tout. Donc voilà ce que je retiens, voilà un peu mon retour d'expérience. Merci beaucoup, Amani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Responsable Étienne, je pense que c'est aujourd'hui que tu as pu assister pleinement, hein, depuis qu'on a commencé. Tu nous as pris en cours la dernière fois. Donc, la dernière fois, j'étais là depuis aujourd'hui. Alors, je voudrais saluer tout le monde. Amen. Amen. Bonne arrivée. Et puis, tout le monde, il est vraiment merci pour toute opportunité qui nous donne de voir Jérémie pour cette exhortation. Et ce que moi je retiens déjà, c'est que les temps de crise sont des temps d'opportunité. Les temps d'opportunité sont des temps d'opportunité et le monde même le sait. Hein. Vous voyez, les pays où il y a les situations de crise, c'est là que les business se développent de façon parallèle, de façon efficace. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est vrai que les situations de crise sont peut-être pas des situations pour faire sur la douleur des autres, mais c'est de savoir que là, quand c'est compliqué, que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Amen. Alors surtout, aujourd'hui, on comprend à travers cette méditation que la productivité pour un enfant de Dieu ne dépend pas seulement des intrants classiques, c'est-à-dire les conditions normales de température, une bonne végétation, un bon sol, une bonne graine. Il y a encore un autre élément, c'est de la voix de Dieu. Amen. Vraiment de considérer cet aspect-là qui est un intrant aussi qui est plus déterminant dans sa productivité. Donc, je voudrais encore bénir chacun d'entre nous et puis bénir aussi le Seigneur pour cette exhortation. Amen, 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 amen. Il nous reste 6 minutes. Cette fois-ci, à 5 minutes de la fin, je vais donner la parole à quelqu'un pour prier parce que la dernière fois, le responsable de tes prières et puis ça s'est coupé. Donc, on était déjà tous bâtis. Voilà. Donc, vraiment, c'est merci encore. Ancien série, tu veux dire un mot? Allô? Oui. Non, c'est juste vous dire merci. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le message. Soit béni ancien Amani, soit béni pour cette révélation. Merci pour le bien que vous faites au corps de Christ. Merci au restant caché pour cette place. Oui. Il n'y a pas de souci. On sait que tu es en circulation, donc on a tout compris. Que Dieu te bénisse. Alors, Wilfried. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui. Oui, coordinateur. Tu as suivi? Oui, j'ai suivi le message. D'accord. Je pense aussi que c'est un message qui est quand même similaire à celui que nous avons reçu de l'ancien 12 ans. Je pense qu'il y a quelques similarités quand même. Hein. Et puis aussi, je pense que, tel qu'il le dit, chacun de nous a son heure de gloire, chacun de nous a son temps. Et le temps peut être aussi, peut sembler défavorable. Comme tout à l'heure, tu l'as dit, tu l'as si bien signifié. Je pense que si un bus A380 a des difficultés actuellement avec les vols, je pense que des années avant, qui aurait cru qu'un jour une compagnie aussi puissante de voyage pourrait avoir des difficultés?
les gens allaient dire automatiquement qu'on va toujours voyager, on va toujours se déplacer, donc un bus ne va jamais tomber. Ils savaient qu'un jour, un virus allait venir empêcher les vols, empêcher tout cela. On ne pouvait pas imaginer cela. Donc vraiment, on ne sait jamais les situations qui arrivent. On ne sait jamais, on ne peut rien prédire, mais une chose est sûre, il faut que tu écoutes la voix du Seigneur, il faut que tu suives vraiment son ordre et puis tu verras que tout ira pour le mieux, quoi. Amen. Amen. Merci. Le responsable soit béni. Merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wilfried. Adjafi nous a rejoint. Adjafi, la prochaine fois, tu nous rejoins à 18h30 pour pouvoir manger les bons fruits qu'on sert ici. Par exemple, si tu viens à 19h30, 20h, tu as mangé les assiettes vides. Donc, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Adjafi, il est dans l'équipe Sésame de la Riviera. Merci beaucoup. Celui qui a Infinis Hot 8, là, je ne sais pas c'est qui. Il n'a pas décliné son identité, donc je ne vois pas bien. En tout cas, je vais demander à Urbé, sois béni. Tu salueras David de notre part. Hein? Voilà, sois béni. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on va demander à 12 ans de bénir le Seigneur pour cette... Allô, oui, allô? Oui, Infinis Hot 8, c'est moi, c'est Canon. J'ai eu beaucoup de mal. D'accord. Mon Zoom n'était pas mis à jour. Donc, ça m'a créé beaucoup. Je comprends, Yako. Dans tous les cas, vous aurez le... Je vais vous faire sur le lien sur YouTube. Je vais vous faire sur le lien d'enregistrement. Donc, on va donner la parole à Responsable 12 ans pour bénir le Seigneur. Et on se donne rendez-vous le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce de vivant. Nous te bénissons pour tes faveurs. Nous te bénissons pour ce moment d'échange, mon Dieu, que tu as permis. Merci pour tous tes serviteurs partout dans le monde qui ont pris part à ce moment d'échange. Merci, Seigneur, pour les familles respectives. Merci pour le ministère que tu nous as confié. Merci pour ta parole que tu nous enseignes en ce jour, que tu l'appliques à nos cœurs et que tu nous donnes la grâce et la force de pouvoir marcher selon ta parole au nom de Jésus-Christ. Que tu bénisses le ministère et tous les échanges, tous les intérêts qui ont été relevés dans la dynamique de l'avancement de ton œuvre. Et que ta grâce et tes faveurs continuent davantage de nous montrer le temps favorable, le Dieu favorable, de nous montrer ta parole et la vie que tu as préparée. Merci pour ta paix et pour tes faveurs. Au nom de Jésus-Christ, pour la santé spirituelle, matérielle, physique, la santé dans tous les domaines que tu nous donnes, grâce à ton amour et à ton nom. Que ta paix soit avec nous et que ta paix soit dans nos maisons, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. 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 À toutes les Amen. Amen. On a fait un truc de 17 personnes. C'est la première fois qu'on a fait ce sport. On a commencé à 6 personnes, on a fait 10 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 17 personnes. Donc, faites tout pour que le samedi prochain, nous dépassons la barre de 20 personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Il est le Dieu dans la vallée. Amen. Amen. Il est le Dieu qui, quand tout va mal, est capable de tout redresser. Que Dieu soit avec vous. Bonne soirée. Et bon suite demain pour la Pentecôte. Amen. À chacun de vous. Amen. Je vous laisse cette semaine. Amen. Envoyez la musique, les paroles et la vidéo après de cette chanson. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fête de Pentecôte. Bonne fête. Merci Sylvain. On salue notre belle-sœur. Bonne fête à tout le monde. Je salue Maman Cassé. Au revoir, au revoir. Oui, merci beaucoup. J'ai dit à Maman Cassé, le responsable Sani à sa femme a accouché. Sani à sa femme a accouché. Ah, d'accord. Voilà. Très bonne nouvelle. Vous voyez, la saison de travail à Mani. Amen. Je salue Obab également. Ah, ok, d'accord. Obab, vas-y. Amani a bien dit, Sani a bien dit. Voilà, c'est une bonne chose. Amen. Je vous garde. Dieu nous garde. Je me béni. Je me béni. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Dieu bénisse.